La Chine avait tout pour ne pas être la première puissance du monde. Il y a une démographie catastrophique, il y a une dictature qui tue l'innovation, il y a des pollutions extraordinaires, il y a des difficultés financières, un immobilier catastrophique, beaucoup de choses qui devraient condamner la Chine à ne pas être autre chose qu'une grande puissance régionale. Mais elle ne serait pas une première puissance mondiale si les États-Unis n'étaient pas en train à la fois de se tirer dans le pied en créant les conditions de s'affaiblir eux-mêmes dans l'intérieur, en créant les conditions de nuire à leurs propres activités, et si en bloquant ou en tentant de bloquer la Chine, elle ne crée pas les conditions pour qu'au contraire, la Chine devienne encore plus puissante. Par exemple, quand les États-Unis disent qu'ils ne vont pas importer des produits chinois, et puis sont obligés ensuite de céder en ouvrant pour que les Chinois leur vendent des ordinateurs, les Chinois pourraient très bien dire non, non, vous avez beau ouvrir, on ne va pas vous les vendre. Et c'est là que l'économie américaine est à genoux, parce que l'économie américaine, sans les téléphones chinois et les ordinateurs chinois, ça ne fonctionne pas. De même, sans les terres rares chinois, ça ne fonctionne pas. Et donc la Chine se trouve progressivement en situation de devenir une très grande puissance qui pourrait rafler Taïwan sans que les États-Unis n'interviennent, comme ils l'ont montré ailleurs. Et il pourrait même être en situation d'imposer au Japon de faire amende honorable, de faire des indemnités, ce que le Japon a toujours refusé depuis la guerre où le Japon s'était très mal conduit face aux Chinois. Les États-Unis sont en train de créer les conditions de ce que la superpuissance bascule de l'autre côté du Pacifique.